Mais pour l'heure, on va prendre le chemin de l'ABC des entreprises. Tout de suite, le générique et on reçoit Emeline. Bonjour Emeline, et bien évidemment, on va parler de l'accompagnement nécessaire pour les entreprises, de l'expert comptable, même s'il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais les chefs d'entreprise ont encore besoin, pour quelques décennies encore, j'espère, de l'expert comptable. Oui, évidemment, Danick. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'homme et le contact humain. Il est vrai que ça permet de pouvoir avoir des pistes, mais en attendant, c'est vrai que lorsqu'il faut prendre des directions, des choix, pour le moment, on n'est pas encore arrivé à ce stade où, du moins, le dirigeant pourra se débrouiller sans. Et d'ailleurs, même, j'irais jusqu'à te dire que c'est bien que tu en parles de l'intelligence artificielle, car il y a une problématique qui pointe le bout du nez très prochainement auprès des chefs d'entreprise et dont il faudra se préoccuper assez rapidement, puisqu'il y a une obligation qui apparaîtra à partir de juillet 2024, qui est celle de la facturation électronique. Dans quelques temps, tu n'entendras parler que de cela, en sachant qu'effectivement, pour le coup, l'une des personnes support sur laquelle le dirigeant pourra s'appuyer, ce sera l'expert pour mettre en place justement la gestion de ces flux. Alors, il y a un autre problème, enfin, qui n'est pas compris dans la réponse, mais je pose, c'est que la monnaie aussi va disparaître, l'argent papier. C'est ça, tout à fait, mais en fait, tout passera directement par un flux numérique, comme je te dis. C'est aussi l'objectif de mettre en place la facturation électronique, c'est que tout soit transversal et que tout remonte directement au niveau des services des impôts. Mais pour ça, il te faut quelqu'un pour pouvoir t'aider à mettre cela en place. Ça ne va pas arriver comme ça. Donc, pour le moment, intelligence artificielle ou non, pas de crainte. L'expert est là pour ça. Alors, quelles sont les questions auxquelles le créateur d'entreprise doit être en mesure de répondre en amont de la création de son entreprise? En fait, comme j'aime bien le dire toujours, c'est que l'entreprise, ça reste toujours comme un enfant, c'est comme un bébé. Donc, il faut bien faire mûrir le projet, puisque je n'arrêterai jamais de le dire, on observe une multiplicité d'entreprises, une multiplicité de créations. Et créer une société de prime abord n'est pas toujours forcément la meilleure solution. Il y a peut-être d'autres alternatives, notamment quand on crée et qu'on commence, peut-être effectivement s'essayer plus au travers d'une auto-entreprise plutôt que de partir sur une création de société. Désormais, effectivement, il y a d'autres solutions de création pour pouvoir alléger la fiscalité de l'entrepreneur individuel. Donc, on en avait déjà discuté, c'est le fait de pouvoir passer à l'impôt sur les sociétés plutôt que d'être dans une création de société. Donc, c'est vrai que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Consulter l'expert comptable te permettra au début de t'interroger sur les caractéristiques du produit que tu souhaites vendre, du service que tu souhaites proposer, vérifier la viabilité du projet, s'assurer qu'effectivement ce sera correctement accueilli et effectivement quel sera le fonctionnement global de ton entreprise, mais aussi quel est le choix du statut qui correspond le mieux. Tout à fait, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, une fois qu'on a défini ça, qu'on a défini tout ce cadre, on a dit, bon, ça y est, je me lance. J'ai même fait une étude de marché. Enfin bref, tout va bien. Quel est le rôle que va jouer l'expert comptable? Alors, l'expert est un véritable accompagnateur, notamment par rapport à sa maîtrise du droit en fiscalité, du droit des affaires, du droit social. Donc, c'est vrai que c'est un généraliste qui peut t'orienter sur les différents aspects de l'entreprise, mais également sur tout l'aspect accompagnement en comptabilité, en gestion. Et effectivement, ce sera aussi celui qui va pouvoir mieux comprendre la situation sociale du dirigeant. Donc, une fois qu'il a lancé sa structure, de savoir si effectivement le statut qu'il a choisi est en adéquation avec ce qu'il aurait dû choisir compte tenu de sa situation personnelle, de sa situation patrimoniale. Il peut également réaliser les formalités de création pour le dirigeant lors de la constitution, et puis notamment tout ce qu'on sait en termes de gestion des organismes, donc accompagner aussi sur des orientations concernant l'URSSAF, la Sécu et tout, la CGRR plutôt. Il faut savoir quand même que malheureusement, il ne peut pas se substituer aux dirigeants. Parce que très souvent, il y a un amalgame qui est fait à ce niveau, que le dirigeant va devoir quand même effectuer des formalités, mais dans le cadre d'un accompagnement, ça reste celui qui pourra mieux l'orienter, le conseiller. Alors, est-ce que dans le cadre de recherche de financement, l'expert comptable a un rôle à jouer?
Alors, très souvent, lorsqu'une entreprise se crée, il y a ce besoin, effectivement, en termes de trésorerie pour la partie liée aux acquisitions, que ce soit des immobilisations ou autres. Et dans le cadre de la recherche du financement, l'expert comptable reste toujours l'interlocuteur à privilégier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va aider l'entrepreneur à créer son business plan, à faire son prévisionnel d'activité, et que c'est aussi une source de fiabilité pour les partenaires financiers. Et entre autres, ils ont besoin effectivement de cette certitude que la personne vient ou accompagné d'un expert comptable pour pouvoir accorder déjà beaucoup plus facilement le financement. Mais c'est aussi le prévisionnel qui va permettre de vérifier la rentabilité du projet et qui va permettre, entre autres, de pouvoir appréhender un éventuel refus de financement et les raisons pour lesquelles cela pourrait se passer. Alors, si on considère que l'entreprise qui naît, c'est un peu comme un petit bébé, de quelques mois que la mère a porté, et quel rôle peut jouer l'expert comptable dans les premières années de ce bébé entreprise? Alors justement, ce qu'on oublie souvent, c'est que lorsqu'on crée une entreprise, elle a vocation à grandir et à être, on va dire, d'une certaine taille, à tel point qu'elle devienne elle-même autonome de par son fonctionnement en interne. L'objectif initial, c'est que l'expert comptable est là au démarrage pour pouvoir effectuer la tenue de la comptabilité régulière, donc la saisie des factures courantes, accompagner dans l'établissement des rédactions de contrats de travail, accompagner dans l'élaboration du secrétariat juridique. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif final, c'est que l'entreprise elle-même puisse avoir éventuellement des salariés qui soient comptables en interne et que tout se passe en interne et qu'à la fin, l'expert comptable soit là pour la révision, pour le dépôt de l'alias fiscale et tout à terme. Mais là, effectivement, il faut atteindre une certaine taille et l'objectif, c'est vraiment la croissance. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gestion des ressources humaines dans l'entreprise? Alors, là aussi, l'expert comptable intervient, mais en général, c'est plus pour tout ce qui est établissement des bulletins de paye, éventuellement l'envoi des DSN mensuels auprès des organismes sociaux. L'envoi des DSN permet... Alors, DSN, il faut dire, déclaration sociale nominative. Voilà. Alors, on a aussi des DSN événementiels, donc déclaration sociale nominative événementielle, donc pour annoncer l'arrêt de salariés, le départ en maternité, enfin, tous les faits des accidents du travail, etc. Et il y a aussi également l'accompagnement sur certaines questions du droit social. Alors, c'est vrai que il faut savoir que lorsque ça prend des tournures relativement lourdes, à savoir éventuellement lorsqu'il y a un conflit salarial, très souvent les experts comptables recommandent de se retourner vers un avocat, notamment s'il faut mettre en place des procédures telles que des procédures de licenciement ou des procédures un peu plus complexes. Donc c'est vrai que c'est toujours dans le cadre de l'accompagnement sur la partie liée à la gestion des ressources humaines. On est là pour pouvoir encadrer et aider le dirigeant, notamment les très petites entreprises, à savoir quelles sont les décisions à prendre. Mais il peut y avoir besoin d'un complément en termes d'accompagnement externe. Alors, en termes de comptabilité quotidienne, est-ce que n'importe qui peut exécuter ces tâches de comptabilité quotidienne, je parle? Alors, c'est toujours là le souci. Non, il faut faire attention à la comptabilité illégale. Hein. Je le dis, je n'arrête pas de le répéter. Parce qu'il faut savoir que normalement, les tâches courantes, donc de tenue comptable, c'est toujours par un cabinet d'expertise. Les comptables au sein d'un cabinet comptable peuvent saisir régulièrement et couramment. Ou alors, si jamais on a un salarié qui est comptable en interne, dans l'entreprise, le salarié peut saisir. Mais toute autre personne qui n'est ni expert comptable ou salarié d'action ou comptable d'entreprise ne peut pas tenir la comptabilité. D'accord, c'est bien bon à savoir. Et le secrétariat juridique, il est exclusivement réservé aux avocats? Non, alors l'expert comptable peut effectivement accompagner dans le cadre de tâches qui sont en lien avec la mission d'accompagnement de l'entreprise. Donc, tout ce qui est menu tâches telles que tenue des assemblées générales, éventuellement toute la partie liée au transfert de siège social, dépôt de formalités telles que les bénéficiaires effectifs, mais il y en a encore beaucoup du capital. Alors, l'ouverture du capital, éventuellement, ça c'est plus au niveau de la banque, puisqu'il faut l'attestation bancaire, mais dans le cadre de la rédaction des statuts, effectivement, dans la rédaction de statuts, si l'expert comptable suit la comptabilité, puisque c'est réglementé, en fait, il faut savoir. Mais il y a effectivement certaines tâches que l'expert peut accomplir qui ne relèvent pas stricto sensu de l'avocat, en sachant quand même que ça reste lui qui est le prioritaire sur toute la partie liée au formalisme du droit. Alors, si on parle d'assistance dans la gestion et le contrôle des gestions, alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors, contrôle de gestion, là, on est déjà sur des entreprises de taille déjà un peu plus poussée, un peu plus moyenne, qui veulent vraiment maîtriser l'ensemble des coûts qui incombent à leur structure, parfois de plusieurs sociétés également, puisque on peut avoir plusieurs structures qui sont du même secteur d'activité.
Et ils veulent en général optimiser les frais. Donc que ce soit les frais bancaires, que ce soit des frais, je ne sais pas moi, des honoraires globaux d'avocats. Enfin, l'objectif, c'est de pouvoir effectivement accompagner sur la mise en place du contrôle de gestion, éventuellement vérifier aussi les données prévues par rapport aux données réalisées, voire analyser les écarts. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce qui était prévu initialement et ce qui s'est réellement passé. Analyser éventuellement la variation des coûts variables, des coûts fixes, voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette partie-là. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des missions exceptionnelles sur lesquelles l'expert comptable va intervenir, il va pouvoir orienter l'entreprise, mais comme je dis, on est déjà sur des tailles un peu plus moyennes. Mais également aussi, si on doit mettre en place un logiciel de gestion particulier, l'expert comptable peut aider à faire la mise en place du logiciel de gestion. Alors, depuis à peu près 10 minutes, on parle du rôle de l'expert comptable, ses qualités, de sa nécessité. Mais alors, est-ce qu'on a besoin d'un expert comptable? Comment on fait? Parce qu'il y a des centaines, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des mauvais. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je pose la question. Comment on choisit? On fait un examen, on appelle d'offres? Comment ça se passe? Non, alors c'est vrai que très souvent, l'expert comptable, il est pluridisciplinaire. Et c'est vrai quand même que c'est quelqu'un qui est relativement aguerri. Très souvent, il y a un peu le bouche à oreille. Ça fonctionne relativement bien, j'ai envie de dire, Oui, on dit, de base. Evelyne, oui, c'est bon, on peut y aller. Oui ou pas, parce que Emeline n'a pas forcément toutes les compétences sur un secteur donné. Oui. Mais après, il y a aussi la possibilité de contacter l'ordre. Et au niveau de l'ordre, on va vous recommander, on va donner une liste directement d'experts comptables. En général, c'est un diplômé expérimenté qui a au moins fait 8 années d'études. Oui. On ose présupposer qu'ils sont tous au moins très au fait de ce qu'ils font. Oui. Et dans un environnement relativement sain, on peut choisir sur la base au moins déjà du listing et faire il y a des étoiles pour les experts comptables aujourd'hui? Non, pas encore. Non. Ils ne sont pas encore étoilés. Non, ils ne sont pas encore étoilés, ils ne sont pas encore référencés. Ou alors sur Internet, éventuellement, lorsqu'on recherche directement, on trouve des... Mais ça, c'est plus une question de positionnement stratégique informatique. Il y a combien d'experts comptables en Guadeloupe? Alors, 160... presque 170, me semble-t-il, j'ai peur de te dire une bêtise, donc 170 qu'on... Et il y a combien d'entreprises en Guadeloupe? Plus de 13 000? Ah oui, alors là, par contre, il y en a beaucoup. Mais il faudrait refaire le point par rapport à la Covid qui est passée par là, de savoir qu'est-ce qui a tenu, qu'est-ce qui n'a pas tenu, qu'est-ce qui perdure et tout. Parce que quand on voit le paysage entrepreneurial au Guadeloupe, 13 ou 14 000 entreprises, 170 experts, c'est insuffisant? Alors, ça semble insuffisant, mais pourtant, ça ne l'est pas tant que ça, puisque toutes les entreprises n'ont malheureusement pas recours justement à l'expert comptable. Eh oui, parce que justement, comme je disais, il y a une comptabilité parallèle qui existe parfois, mais qui ne garantit pas, c'est la comptabilité, c'est l'exercice illégal. Mais alors, qui fait leur bilan? Eh bien, des exercices illégaux. Et oui, mais bon, après, le souci, c'est que très souvent, c'est lorsque ces entreprises ont des vraies problématiques que là, ils se rendent compte qu'ils auraient peut-être dû faire appel à l'expert comptable, qui lui est un professionnel assuré. Bien, en tout cas, merci d'être venu nous dire tout ça. Et la semaine prochaine, la prochaine fois, on parle de quoi? On s'était dit qu'on allait parler de comment lire un bilan. Alors, je ne dirais pas comment lire un bilan, mais comment, en tant que dirigeant, comprendre les grosses masses composantes d'un bilan, que ce soit à l'actif, au passif, le compte de résultat, voir quels sont les soldes intermédiaires de gestion qui parlent le plus. On va faire un petit point là-dessus. D'accord.